On se retrouve pour les astros du mois de février. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Voilà, tout va bien. Malgré le froid, voilà, parce que moi, j'aime pas trop le froid, mais bon, on fait avec. C'est parti donc avec les oracles qui sont sur cette table. Vous avez le nom dans la description. Comme d'habitude, prenez ce qui résonne. Si ça ne résonne pas avec votre situation, avec votre cœur, c'est que le message n'est pas pour vous. Allez voir votre ascendant, votre signe lunaire, même votre signe de Vénus. Vous pouvez avoir des renseignements complémentaires, supplémentaires, qui vont vous permettre de faire une guidance générale pour vous. Ça ne remplacera bien sûr jamais une guidance personnalisée que vous pourriez avoir avec moi. Vous avez le lien en bas de cet écran et dans la barre d'infos, vous pouvez prendre directement rendez-vous sur mon site. Voilà. Merci à vous en tout cas d'être là. Merci de liker, de commenter, de partager. Merci de votre fidélité. Quoi d'autre? Ah oui, petite nouveauté, c'est pas ce mois-ci en fait, j'ai décidé de faire dans l'ordre. D'habitude, c'est toujours par hasard les signes, donc ça arrive au fur et à mesure sur ma chaîne, vous avez l'habitude maintenant. Là, j'ai pris par ordre décroissant, c'est-à-dire la vidéo qui a fait le plus de vues sera la première ce mois-ci et ainsi de suite jusqu'à celle qui a fait le moins de vues. Et puis ben, le mois prochain, évidemment, ça va changer. Si vous êtes sur cette vidéo, vous savez déjà sur quel signe vous êtes. Vous avez le minutage aussi sous la vidéo pour aller directement au début de la guidance et éviter ainsi le blabla. Voilà. En tout cas, je vous souhaite de passer un bon mois de février. Et puis, en attendant, prenez soin de vous et restez positif. Je ne le dirai jamais assez. À tout de suite. Allez, c'est parti avec les Capricornes. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre tirage. Bon, les Capricornes, on y va. Alors, d'abord avec l'énergie du tarot, on a le 7 de Pentacle, le 5 de bâton, le 4 de bâton et la carte de la lune. Derrière, on a le diable et l'impératrice. Bon, page d'épée. On a ici des arcanes majeures importants. Je ressens dans cette énergie de l'impatience. L'impatience d'arriver à ce que vous souhaitez. Alors déjà, le 4 de bâton, c'est une réussite, d'accord? C'est le fait d'avoir la liberté dans ce que vous entreprenez. D'avoir la réussite dans un projet, d'avoir retrouvé une sorte de liberté aussi. J'entends ça. En tout cas, il peut y avoir aussi peut-être la fête, c'est la fête. Hein. 4 de bâton, c'est la fête. Donc on se réjouit de quelque chose. On a un succès ici. Hein. Mais je ressens une impatience et une difficulté peut-être à vous organiser pour atteindre cet objectif ou atteindre cette réussite. Alors évidemment, ça reste totalement émotionnel. Hein. On a un peu de confusion peut-être pour savoir, alors peut-être pour savoir ce que l'on veut, peut-être pour savoir comment faire pour l'avoir, comment faire pour prendre une nouvelle direction, comment faire pour, on va voir, hein, pour saisir une nouvelle opportunité, pour transformer quelque chose. Et là, ce qu'on vous dit avec le 7 de Pentacle, c'est qu'il y a besoin de temps, il y a besoin de patience, il y a besoin de travailler. Alors, c'est comme quand on plante une graine, forcément, on ne va pas avoir la fleur ou le légume immédiatement. Il y a une notion de travailler un petit peu avec le temps pour pouvoir arriver vers cette réussite. Et on sent ici l'impatience, évidemment, peut-être le fait d'avoir besoin de trouver des solutions matérielles,
d'organisation pour pouvoir atteindre son objectif. Le 5 de bâton, on peut vous mettre des bâtons dans les roues. On peut, vous savez, le 5 de bâton, c'est un peu une équipe, hein. Vous travaillez en équipe et puis il y en a un qui veut aller à droite, l'autre il veut aller à gauche, l'autre il veut aller au centre, l'autre il veut pas bouger. C'est un peu ça, vous voyez. Donc on sent qu'il y a une désorganisation et besoin peut-être de retrouver un équilibre pour arriver à changer la donne et à réussir un projet, un travail, une relation, peu importe. Le projet que vous mettez en place. Et ça demande du temps, ça demande de la patience. C'est en cours, d'accord? On sent avec la carte de la lune que vous avez des choses en vous à faire sortir, des émotions, et peut-être à retrouver, avoir c'est pour ça que je vous parlais de liberté, parce qu'il y a une notion ici d'être libre de ce que vous pensez, libre de faire les choses comme vous le souhaitez, libre de vous réaliser, libre d'aller vers ce que vous souhaitez. Sauf que derrière, on a la carte du diable, et la carte du diable ici, on va parler peut-être de dépendance, alors d'être évidemment tenté, hein, il y a une notion de tentation ici, hein, on est tenté peut-être euh, par un projet, par quelque chose, et du coup, eh ben, il faut s'organiser, on a un peu des difficultés par rapport à ça. Il se peut que vous ayez aussi des addictions cachées, hein. La carte de la lune, il y a une notion d'avoir des addictions intérieures, cachées, ça peut être des peurs, ça peut être d'anciennes blessures qui reviennent à la surface et qui du coup vous empêchent. Alors vous, c'est pas que ça vous empêche, ça vous ralentit. C'est quelque chose, c'est un peu comme si vous aviez un boulet à la patte, en fait, hein, c'est un peu ça. C'est un peu comme ça que je le ressens. Alors c'est un boulet émotionnel, évidemment, c'est intérieur, on est d'accord. Mais ça peut aussi être un boulet dans le matériel, hein. Ça peut être en rapport avec des finances, ça peut être en rapport avec des personnes qui vous entourent, une mauvaise communication, une mauvaise coordination de force de travail. D'accord? Vous voyez dans quel domaine ça se situe. Mais en tout cas, ici, on a ce nouveau projet, on a cette avancée. D'accord? Et derrière, on a... Ouais, le page d'épée, ça signifie qu'effectivement, il va falloir peut-être travailler. Ça peut être concernant une formation, pourquoi pas. Ici, on peut vous proposer une nouvelle formation et puis ben, pour la réussir, on vous sent un petit peu désorganisé, un peu déstabilisé. On ne sait pas trop comment faire pour la réussir, on ne sait pas ce qu'il va falloir faire. Oui, il y a une notion comme ça. Mais ça nécessite un éclairage, peut-être le fait d'apprendre un peu plus, de rechercher, d'approfondir les choses pour pouvoir justement gérer ici cette dépendance ou gérer ces peurs ou gérer ce qui vous empêche d'accepter ce projet ou ce nouveau départ. Avec la carte de l'impératrice, on peut parler de nouveau départ, d'accord? Nouveau projet, nouveau départ, voilà, peu importe. On sent une indécision, d'accord? On sent que c'est pas facile il y a une notion de vision des choses et qu'il va falloir travailler là-dessus, il va falloir peut-être voir les choses différemment pour pouvoir avancer et pouvoir arriver à cette liberté et à cette réussite, d'accord? C'est marrant, on a la cigogne derrière. Bon, alors, pour en venir au Lenormand. Ici, on voit bien que les choses avancent. On a la carte du cavalier qui suggère qu'effectivement, il y a une avancée, il y a une envie d'avancer, il y a une envie de trouver un équilibre. Il y a peut-être des nouvelles que vous recevez, il y a peut-être une proposition, peut-être quelque chose que vous apprenez. Alors, j'ai l'impression que, évidemment, ça vous déstabilise. On a le côté du serpent. Ça peut être... J'ai pas cette impression de mauvaise nouvelle. J'ai l'impression de plutôt quelque chose, une opportunité qui se présente à vous. On a quand même la carte du trèfle sur le serpent, donc c'est quelque chose qui est plutôt bénéfique, mais c'est quelque chose qui va vous déstabiliser. Quelque chose qui va vous demander de prendre sur vous. Quelque chose qui va vous demander de vous dépasser. Ça peut être vos énergies, on va les recouvrir, on va les voir, hein. Mais ça peut être vos énergies personnelles, d'auto-sabotage. Et là, on en revient à la carte du diable, où on va parler de dépendance, on va parler de peur, on va parler d'addiction, on va parler de vent contraire, hein. Mais ici, vous avez, en tout cas, avec la carte de la clé, du trèfle et du cercueil, la possibilité de changer la donne.
vous avez la possibilité d'aller vers ce 4 de bâton. Sauf que, émotionnellement, c'est déstabilisant. Sauf que vous avez des bâtons dans les roues, c'est le 5 de bâton. Vous avez une mauvaise organisation, vous avez des grains de sable dans les rouages, vous voyez, donc des choses qui peuvent vous empêcher d'avancer. Des choses qui, ça peut être des nouvelles encore une fois, ou simplement ça peut vouloir dire qu'effectivement vous avez des petits bâtons dans les roues, des vents contraires qui vous ralentissent. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ça peut être des bâtons dans les roues familiaux, hein, avec la carte de... Ou par rapport à la santé. On peut avoir une santé un peu fragile ici. Et du coup, bah, ça vous empêche d'avancer comme vous le souhaitez. Il peut y avoir des inquiétudes, il peut y avoir du stress ici, des peurs. Hein, des peurs qui, en rapport avec le passé. La carte de l'arbre, c'est aussi l'ancrage. Et donc, du coup, ça va être cette... peut-être ce qui s'est passé dans votre enfance, des blessures de l'âme. Ça peut être aussi en rapport donc avec votre famille, je l'ai dit, mais avec votre éducation, avec vos valeurs, d'accord? En tout cas, ici, vous avez l'opportunité, pour moi, de changer les choses et vous allez trouver des solutions sur ces vents contraires pour le faire. Et c'est ça le côté positif. Parce que derrière, ici, la sorcière qui vous représente, hein, qui représente, alors homme ou femme, peu importe, hein, mais vous avez la cigogne. Et pour moi, ce nouveau départ, vous le prenez. Vous faites ce nouveau projet, vous faites ce nouveau travail, vous faites cette nouvelle relation, vous faites cette avancée que vous souhaitez. Vous allez trouver des solutions pour transformer la situation. Alors évidemment que ça ne se fait pas dans la facilité. Évidemment qu'il y a des sacrifices à faire. Avec la carte du cercueil, c'est toujours pareil. On a une porte qui se ferme pour pouvoir en ouvrir une autre. Donc on a ici peut-être une solution, mais qui serait un peu difficile à prendre parce qu'il va falloir fermer une porte pour en ouvrir une autre. Il va falloir sacrifier quelque chose, arrêter une situation pour en commencer une autre. D'accord? Vous voyez, c'est un peu cette idée-là. Alors évidemment qu'on est dans des énergies qui sont un petit peu troublantes, un petit peu difficiles, mais cette opportunité qui est là, c'est quelque chose qui vous apporte la stabilité. C'est quelque chose qui va, qui va se concrétiser dans la durée. Mais on vous demande juste un peu de patience. Et le fait de travailler peut-être sur des énergies, ces énergies de ces vents contraires. Cette désorganisation, le fait de ne pas savoir, de faire un peu le ménage quand même. Hein. Alors, c'est pas forcément dans sa tête. Hein. Il faut faire le ménage dans sa vie, faire le ménage dans ses relations, faire le ménage dans ses idées aussi. Et puis, essayer de s'organiser peut-être un peu différemment pour pouvoir arriver à satisfaction. Et là, on va parler effectivement d'aller chercher à l'intérieur de vous, parce que la carte de la lune, c'est un peu ça aussi, hein, c'est d'aller chercher... Alors, cette carte, elle est bien parce qu'il y a vraiment le loup blanc, le loup noir, et du coup, savoir quel loup vous voulez alimenter. Est-ce que vous voulez alimenter le loup de la peur ou est-ce que vous voulez aller alimenter le loup de la confiance? Est-ce que vous voulez alimenter le loup du pessimisme ou vous voulez alimenter le loup de l'optimisme? Vous voyez, c'est ça, c'est exactement ça. Donc, il y a toujours un équilibre qui est à trouver, qui est émotionnel, mais qui va se passer à l'intérieur de vous. Et c'est ça la difficulté, parce que vous avez des peurs, vous avez des addictions, des dépendances, des vents contraires, qui fait que vous devez vous armer de patience et vous devez peut-être éclairer la situation, j'entends. Alors, éclairer la situation, ça veut dire approfondir pour moi, d'accord? Donc, ça peut être dans le cadre d'un travail, par exemple, ça va nécessiter de se dépasser, ça va nécessiter d'approfondir l'offre qui peut vous être faite, ou ça va vous demander de travailler, hein, travailler intellectuellement sur un travail, parce que c'est une proposition qui va changer la donne, mais ça vous demande de vous dépasser, parce que ici, une petite instabilité, ça peut être de l'autosabotage aussi. Hein. Est-ce que je suis capable? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que c'est pour moi? Est-ce que... Oui, bon. Mais en tout cas, c'est là. C'est là. C'est dans ce mois de février, c'est peut-être déjà fin janvier ou alors début mars, le temps c'est très fluide. Hein. Mais le potentiel, il est là. Qu'est-ce que vous allez faire?
D'accord? On va les recouvrir, hein. En tout cas, il y a une énergie de mouvement, il y a une énergie qui va vous propulser de l'avant, mais ça nécessite effectivement, ben, peut-être d'aller savoir ce que vous voulez, d'aller au fond de vous, être sincère, quitter peut-être des addictions, quitter euh, un endroit, quitter une personne, quitter un environnement qui n'est pas satisfaisant, qui vous crée comme une espèce qui vous manipule, ça peut être ça aussi, hein, voilà, donc ça peut être l'environnement qui vous manipule, ça peut être vous-même qui vous auto-sabotez, mais en tout cas, ici, on sent qu'il y a une possibilité de mettre à jour un projet. On peut par exemple avoir ici un nouveau travail, d'accord? Quelque chose, vous apprenez, vous avez une réponse à une candidature, vous avez un nouveau travail qui arrive, et puis ben, vous pouvez avoir les peurs de ne pas y arriver, et vous savez que vous allez devoir vous dépasser parce que c'est la chance de votre vie, d'accord? Il se peut que vous appreniez des choses au niveau de votre famille et qui ne soient pas forcément ici très, très, alors j'ai positive, mais c'est possible ici qu'il y ait quelque chose que vous appreniez au niveau familial qui soit un peu toxique, néfaste, et que ça vous donne l'opportunité d'arrêter quelque chose et de recommencer autre chose. D'accord? Ça peut être quelque chose que vous apprenez au niveau familial, hein. Ça peut être, par exemple, alors, au niveau familial, ça peut être au niveau de votre enfance. Par exemple, vous pouvez apprendre des choses sur vous, sur ce qui s'est passé dans votre petite enfance, qui vont vous permettre ici de transformer la situation et d'avancer sur votre chemin de vie et d'avancer sur votre propre développement personnel. Peut-être ici que vous pouvez trouver des solutions pour quitter une certaine manipulation familiale. C'est possible aussi. D'accord? En tout cas, encore une fois, c'est ce que j'entends. Le mot, c'est que vous avez un potentiel. Et que ce potentiel, il va falloir le transformer. Vous avez le potentiel de retrouver un équilibre, de retrouver une stabilité, de transformer les choses. À vous de voir comment faire, à vous de trouver des solutions pour vous enlever tout ce qui n'est pas nécessaire. Trouver des solutions sur tous les petits bâtons dans les roues qu'on pourrait vous mettre. Les grains de sable dans les rouages. D'accord? C'est un peu ça, ici. Mais de toute façon, le nouveau départ, vous le prenez. Oui, vous voyez? Il y a l'anneau derrière. Donc, vous trouvez un accord, vous prenez un nouveau départ pour aller vers un engagement. Vous allez signature de contrat de travail. Alors, ça peut être un engagement, on a le cœur derrière, hein. Ça peut être un engagement de cœur, ça peut être une nouvelle relation, ça peut être un travail qui vous plaît, ça peut être un engagement qui va vous motiver, un engagement qui est important pour vous. Et on voit bien que vous partez vers ça. En tout cas, vous avez ce potentiel-là. Après, ça nécessite, on a la carte du navire, donc il va falloir mettre en place peut-être des choses pour y aller. Ou peut-être il va falloir lâcher prise sur les doutes. On a les nuages derrière. Ça parle bien, hein? On a les nuages derrière. On a peut-être ici une notion de partir loin aussi. Un engagement qui vous ferait partir, qui vous ferait voyager. Vous voyez comment ça vous parle, hein? D'accord? Allez, on va recouvrir parce que déjà 15 minutes. Alors, sur le cavalier. On a bien une proposition, hein? Vous voyez, il y a le bouquet qui est là, hein. On a bien une proposition pour partir. Vous voyez? Ici. En plus, la carte du chien. La carte du chien, ça peut être un ami qui vous propose quelque chose. Ça peut être quelqu'un de confiance, hein, qui vient vous apporter quelque chose aussi, vous proposer quelque chose. Mais ça nécessite de partir peut-être. D'accord? Alors, ça nécessite de partir peut-être de sa famille, c'est possible, quitter un environnement, de quitter un ancrage, d'accord, ici. On peut aussi lâcher prise sur
l'enfance, sur l'éducation, sur les blessures, d'accord? Parce qu'on est ici encore avec la carte de l'arbre. On peut ici avoir un lâcher-prise, d'accord? Qui vous permet d'accepter. Enfin, c'est l'opportunité qui vous permet de lâcher prise, en fait, ici, hein. Donc, on a bien une nouvelle, on a bien une proposition, on a bien... Mais ça va nécessiter de partir. Ça va nécessiter d'avancer, de bouger. Alors, sur le serpent... On a la carte de l'encre, la carte du fouet et la carte de la tour. Bon, il y a bien ici des choses qui sont... Alors pour moi, c'est des choses qui sont profondément ancrées en vous et qui font comme une espèce d'auto-sabotage quand même, hein. Il y a quand même cette notion d'auto-sabotage. C'est des peurs qui ont rapport avec le passé, c'est des peurs qui ont rapport avec votre enfance, c'est des peurs par rapport à ce qui s'est passé dernièrement. Enfin, c'est pas forcément dans votre enfance, ça peut être aussi en rapport avec des expériences que vous avez connues et qui fait que ben, c'est compliqué. Ici, il peut y avoir aussi le côté isolement. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a peut-être besoin de prendre du recul, de s'isoler un peu pour pouvoir gérer cette instabilité. On sent l'instabilité, on a la carte de l'encre et du fouet. Bon, c'est une instabilité ici, hein. Et c'est ça qui fait que ça provoque cet auto-sabotage, ça provoque peut-être ce grain de sable dans les rouages et ces vents contraires. Vous allez trouver des solutions par rapport à ça, d'accord? Vous allez trouver l'opportunité de vous aérer l'esprit. La carte du trèfle, c'est aussi avec la carte de l'arbre, hein, d'aller s'aérer, d'aller bouger, d'aller se balader, d'aller vider son mental pour pouvoir trouver des solutions ou pouvoir transformer la situation en tout cas et arrêter cette instabilité. Ici, il y a peut-être le fait de lâcher des choses, hein, qui appartiennent encore une fois à votre passé, ou peut-être de vous éloigner de toxicité, de la négativité, de vous éloigner du pessimisme. Et là, on en revient au fait, à ce que je vous disais tout à l'heure, au fait d'alimenter le loup. Quel est le loup que vous voulez alimenter? Est-ce que vous êtes confiant dans les actions que vous allez mettre en place ou dans cette opportunité? Est-ce que vous êtes confiant en vous ou est-ce que vous allez avoir des peurs sur le fait d'avancer, d'avoir un nouveau projet? Et du coup, c'est ce qui va déterminer la suite, évidemment. D'accord? Alors, sur la clé. La clé, c'est bien une proposition, hein. Ça peut être une solution professionnelle, apportée, d'accord, à, à votre, à votre réussite. Ici, peut-être que on a des nouvelles qui concernent euh, votre travail intérieur. Parce que la carte du renard, c'est pas que le professionnel, c'est aussi le travail, c'est aussi le fait euh, de travailler. Je peux pas dire autre chose. On travaille sur ses énergies intérieures, on travaille sur soi. Et là, tout à l'heure, je parlais d'introspection, je parlais d'isolement, de prendre du recul, peut-être justement par rapport pour trouver cette solution. Mais peut-être ici qu'effectivement, il y a une opportunité, il y a une occasion, hein, on a la carte du trèfle et de la clé, le bouquet aussi, hein, donc une proposition dans ce sens, qui peut être une proposition professionnelle. Alors, si ce n'est pas une proposition professionnelle, on peut aussi avoir peut-être une proposition concernant un bien immobilier. D'accord? On sent la méfiance quand même, hein. Ici, il y a un côté réserve. D'où peut-être l'intérêt d'aller approfondir un petit peu, hein, peut-être que la solution que vous cherchez, elle se trouve dans un lieu de vie. Peut-être que la solution apportée à votre problématique pourrait être totalement matérielle et, et logistique, enfin locative. Vous voyez, il y a ce côté-là aussi. Bon. Alors, sur la carte de l'arbre, on a les oiseaux, le trèfle et l'anneau et le soleil. Vous voyez, il y a quelque chose qui s'éclaire au travers de discussions, d'échanges.
on a, par rapport à un engagement, on a une proposition. Pour moi, c'est clair et net, les Capricornes, si vous n'avez pas une proposition au mois de janvier, au mois de février, euh, je rends mon tablier, c'est comme ça qu'on dit. Non, je ne le ferai pas. Mais pour certains Capricornes, en tout cas, il y a l'opportunité de discuter à propos d'un engagement. Pour moi, c'est une chance, une nouvelle chance de trouver une stabilité, de vous ancrer, de concrétiser quelque chose. D'accord? On discute, on discute. Ici, j'ai des Capricornes qui vont discuter peut-être au niveau familial sur la notion de l'engagement ou sur un engagement qu'ils ont avec la famille. Ici, c'est possible que il y ait un engagement familial aussi, hein. Il y ait quelque chose au niveau de la famille. Bon, peut-être ici que on discute sur l'instabilité créée dans la famille et qu'on trouve un accord, qu'on trouve une unité dans cette famille. On retrouve un équilibre, ça peut être ça aussi, hein. Il y a l'opportunité en tout cas de le faire. On retrouve un équilibre dans une famille, ici. On a le soleil, hein, le deck, donc pour moi c'est positif, hein. On prend encore un nouveau départ, vous voyez, c'est toujours là. Il y a une occasion de prendre un nouveau départ, soit, alors ça peut être une famille recomposée par exemple, on peut ici envisager de retrouver une stabilité, d'avoir une proposition pour quitter un environnement qui est toxique et aller vers quelque chose qui est beaucoup plus sain. Voilà, un accord, un engagement beaucoup plus sain. Bon, il y a des discussions en tout cas par rapport à ça. On peut apaiser une situation, rendre plus saine une situation familiale. Il y a des discussions. Si vous êtes dans une famille où il y a peut-être des conflits, on voit bien qu'il y a des conflits, hein, de toute façon. Donc on apaise un conflit pour moi ici. Il y a quelque chose qui se passe au niveau de la famille qui est plutôt négatif, qui est plutôt instable, qui est plutôt en désaccord et on arrive à peut-être à trouver un accord, tout simplement, hein. Allez, on va aller voir sur le trèfle. On a les chemins, le livre et le lys. Vous voyez, c'est bien ce que je vous disais. Et derrière la lune, on arrive à apaiser la situation. Avec la carte de la lune derrière, il y a une sorte d'apaisement des émotions, d'apaisement, et c'est la carte de la lune, bien sûr. Ici, on a un nouveau chemin qui se dessine. Il y a une possibilité d'apaiser la situation. C'est vraiment ce que je vous disais tout à l'heure, hein, avec la carte du cercueil et du trèfle. On a cette notion de dire, ok, je peux changer les choses, j'ai un potentiel, je peux aller vers plus de sérénité, vers plus d'harmonie, un apaisement de situation. Maintenant, est-ce que je vais y aller ou pas? C'est toujours la question. Et là, on en revient à quel est le loup que vous voulez alimenter. C'est toujours ça, d'accord? Et derrière, on a le diable. Donc, effectivement, c'est difficile parce que ça nécessite de mettre fin peut-être à des dépendances, des addictions, à tourner le dos peut-être à un environnement, à sacrifier quelque chose, on va les voir. Mais vous voyez, mais vous avez cette possibilité-là. Et cette recherche ici, parce que la carte du livre, pardon, c'est un peu le page d'épée. On est dans un apprentissage, on est dans un approfondissement. Quel est le chemin que vous allez, quelle est la décision que vous allez prendre, quelle est la nouvelle direction. Et vous avez ce potentiel ici. Ici, il y a peut-être une formation au niveau juridique pour certains. On va prendre un nouveau chemin. On va peut-être passer par une formation pour pouvoir transformer les choses. Là, on est dans l'apprentissage. Il y a peut-être une proposition en ce sens. On va entamer une nouvelle formation. Ça peut être une formation juridique, ça peut être... voilà. Mais c'est quelque chose qui va vous donner plus de maturité. Quelque chose qui va vous permettre d'aller vers... Alors, peut-être un apaisement, ça c'est possible. Peut-être quelque chose d'administratif, vous voyez, une formation un peu plus pour gérer une entreprise par exemple, ou une formation de conseil, enfin ça va vous aider à grandir en tout cas. Et ici, cette nouvelle direction que vous pouvez prendre, qui va passer par effectivement une recherche intérieure, vous amène cette maturité. Ça peut vous amener aussi, on prend une nouvelle direction qui va vers une réconciliation. Ça peut être une réconciliation avec vous-même, parce qu'on a la carte de la lune, avec vos émotions, mais vous avez le soleil derrière, hein. Donc ici, on voit, il y a une réconciliation peut-être avec vous-même, peut-être une réconciliation
familiale, peut-être une réconciliation avec quelqu'un, peu importe. On parle ici aussi on parle aussi de ça. D'accord? Allez, sur le cercueil. Et après, on passera au relationnel. Sur le cercueil, on a l'enfant, le chien et la clé. On voit bien qu'on trouve des solutions, d'accord? Alors, on peut ici, on a la carte du cœur. Ici, on peut avoir une aide, d'accord? Une aide pour que vous puissiez progresser. Progresser sur cette transformation. Il y a une aide, ça peut être une aide extérieure, ça peut être un ami qui vient de vous conseiller, ça peut être un conseil, hein, ça peut être, voilà, ça peut être une thérapie aussi, hein, pourquoi pas, parce qu'on a quand même la carte, les cartes pour. On peut avoir ici avoir besoin d'une thérapie pour pouvoir transformer les choses, et là on est dans l'intériorité. On peut avoir besoin d'un soin, ça peut être un soin énergétique, ça peut être des consultations avec le psy, ça peut être avec un coach de vie, peu importe. Ici c'est une solution, c'est une ouverture, c'est une opportunité. Ça peut être un ami qui vous aide à progresser aussi, hein, par ses conseils, par une solution qu'il vous apporte, tout simplement. Ça peut être en rapport avec cette opportunité-là. Quoi qu'il en soit, ça va peut-être ici permettre de débloquer une situation. Pour moi, il y a une notion de se dépasser quand même, hein, de dépasser, émotionnellement, de se dépasser. De suivre son cœur ici pour aller atteindre son objectif. D'accord? Vous y allez pour moi, hein, mais bon, après, comment vous y allez, avec l'aide de qui, mais vous progressez, vous progressez. Écoutez votre cœur, ici c'est ce qu'on vous dit avec cette carte du cœur, parce que peut-être que les émotions ici ont du mal à sortir, vous voyez, vous avez du mal à exprimer ce qui est en vous, et c'est peut-être ça. Alors, avec la carte de l'étoile, on a ce côté peut-être karmique, hein, ce côté qui enfance, voilà, qui fait que bah, vous avez peut-être du mal à exprimer vos émotions. Mais vous arrivez à prendre ce nouveau départ avec la carte du cavalier, vous arrivez à trancher, à vous affirmer, et puis arriver vers ce mieux-être, voyez. Donc pour moi, c'est quand même très bénéfique. C'est quelque chose qui va vous permettre, vous avez un potentiel. Maintenant, voyez la façon dont vous voulez transformer ce potentiel. Ça va dépendre du regard que vous avez et du loup que vous allez alimenter. Allez, on va prendre le côté, aller voir le relationnel. Bon, au niveau relationnel, ben, on est un petit peu dans les mêmes énergies, hein, c'est normal, hein. Donc ici, on retrouve la carte du diable, hein, qui est juste après la lune. On voit que vous avez un choix à faire. Au mois de février, il y a vraiment un choix à faire par rapport à un engagement. Il y a besoin d'alléger une situation. Alors, ça peut être un choix par rapport à des enfants, hein, ok. Là, on va être plutôt dans l'optique d'une séparation, avec la garde de l'enfant, avec privilégier les enfants. Bon, vous voyez, hein, il peut y avoir une dépendance par rapport à des enfants aussi. Ça peut être ça, ça peut être des enfants qui vous retiennent, ou un enfant qui vous retient, ça peut être ça. En tout cas, on est dans la confusion. Et là, on est bien dans le 5 de bâton. On est dans la confusion par rapport à un choix à faire sur un engagement. Donc, pour moi, c'est un choix qui reste personnel. Ça peut être intérieur, et la carte de la maison, on sent qu'il y a un conflit intérieur à l'intérieur de vous, hein, par rapport à un engagement. Donc, ça peut être une nouvelle direction que vous voulez prendre, mais on sent que vous êtes bloqué ici, peut-être, par cette confusion, par peut-être un engagement avec des enfants, c'est possible, hein. Il y a une notion de devoir faire un choix. Ça provoque une dualité chez vous, hein. Il y a besoin de se séparer, en tout cas, de cette dualité, de ce 5 de bâton, d'accord? Il y a besoin de faire le ménage et de gérer cette confusion. Bon, les enfants, ça peut représenter le fait aussi de vous alléger la tête, hein, l'esprit, en rapport avec cette confusion, justement, pour vous permettre de faire un choix. Pour moi, il y a des Capricornes qui, encore une fois, ont besoin de savoir quel loup ils vont alimenter. Je pense que ce sera le titre de votre vidéo, ça, parce que on sent qu'il y a la possibilité d'améliorer les choses, d'arriver à un objectif. On a la carte de l'étoile, hein, d'arriver à une certaine sérénité.
Mais vous avez besoin de faire le ménage. Vous avez besoin de vous séparer de certaines choses. Alors, ça peut être vous séparer de quelqu'un, ça peut être vous séparer d'un environnement, ça peut être vous séparer d'idées, de blessures, d'émotions qui ne vous conviennent plus. Et c'est pour ça que vous avez besoin de vous alléger. Mais en tout cas, c'est des choses qui provoquent la dépendance. C'est des choses qui vous empêchent de choisir. Alors évidemment, ça peut être concret tel qu'un enfant. Un enfant peut être dans l'eau ici, ou des enfants. Ça peut être par rapport à un environnement familial ici. On est attaché à son environnement familial, on est engagé ici par rapport à un enfant. Et du coup, ça crée de la confusion par rapport à votre choix sentimental aussi. Euh, Quoi qu'il en soit, c'est cette solution à apporter pour que votre vie sentimentale soit plus sereine, plus tranquille. D'accord? Derrière, on a les amis, le bonheur. Ok, et le fou. Il y a bien ici, encore une fois, je vais le redire, mais vous avez bien ici un potentiel qui est devant vous. Et ce potentiel, eh bien, vous allez pouvoir le transformer et ça va dépendre de la façon dont vous alimentez vos loups. Voilà, je le redis, mais c'est vraiment ça. Donc, allez chercher à l'intérieur de vous ce que vous souhaitez, quel est le choix que vous voulez pour vous, où vous voulez vous engager pour pouvoir gérer un peu cet état de confusion et vous libérer peut-être de dépendance que vous avez. De dépendance, de peur, d'addiction. Vous voyez, hein, ça peut être tout et n'importe quoi. Mais en tout cas, vous devez faire un choix par rapport à ça pour pouvoir vous alléger l'esprit. Les enfants, c'est aussi, c'est l'insouciance, hein, c'est s'alléger, hein, c'est de partir vers un engagement qui est beaucoup plus libre aussi. Tout à l'heure, avec le cadre de bâton, je vous parlais de cette liberté. Vous avez ici un potentiel de liberté, de retrouver une liberté émotionnelle, relationnelle. Le tout est de gérer cette dépendance. Et vous allez pouvoir gérer cette dépendance qui peuvent évidemment être des peurs, voilà, des croyances limitantes. Bon, mettez ce que vous voulez derrière ce diable, hein. D'ailleurs, le diable, c'est votre signe, hein, c'est le Capricorne. Pour gérer les conflits, vous devez vous séparer certainement de quelque chose. De toute façon, de cette dualité qui est en vous, pour aller vers un engagement qui est beaucoup plus léger. Et vous le savez. Vous le savez, c'est en vous cet engagement. Pour moi, l'engagement, il est en vous d'abord. C'est d'une part l'engagement que vous avez avec vous-même et un engagement euh, qui peut être karmique d'ailleurs. D'accord? Il peut y avoir une relation karmique ici. Donc, effectivement, c'est la façon dont vous allez voir les choses, dont vous allez sortir le potentiel qui est en vous, dont vous allez alimenter le loup, qui fait que vous allez pouvoir prendre ce nouveau départ ou pas. D'accord? Donc il y a besoin d'y réfléchir. Et le pendu, c'est le 7 de Pentacle. Enfin, il y a une énergie, hein, de patience, de voir les choses différemment, d'attendre. Ok? Donc, bon, voilà, hein, je dirais que peut-être que ça peut être ça aussi votre titre, mais que vous avez les cartes en main. Maintenant, vous jouez quoi? C'est vraiment, est-ce que vous allez faire tapis ou pas? C'est ça. Quand on est au poker, il y a un moment donné où on peut faire tapis. Hein, pour les joueurs de poker, vous allez savoir de quoi je parle. Et là, c'est un peu ce qu'on vous dit. Est-ce que vous allez prendre le risque ou pas? Et ça va dépendre de comment vous alimentez ce loup-là. D'accord? C'est pas celui-là que je voulais, pardon. On va prendre votre petit conseil de fin avec l'oracle des animaux de pouvoir. On va aller voir l'animal totem qui vous accompagne ce mois-ci. On va aller voir ce qu'il vous dit. Oula! Bah, je vais prendre les deux, hein. Je sais pas dans quel sens, mais on va aller voir. Alors, vous avez le corbeau, ou la pie, ou la vache. Et la vache. Bon, très quotidien ces animaux, je dirais. Alors, on vous parle de magie ici. Là, ce qu'on vous dit avec le corbeau, c'est que
il y a une manifestation d'un message de votre âme ici. Et qui a un besoin urgent d'aller écouter. Et encore une fois, je vais vous le redire, mais il y a ce côté euh, intérieur qui, comme s'il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui avait besoin et envie de sortir. Et tout dépend de ce que vous alimentez. On est d'accord? Donc ici, il y a vraiment votre âme qui vous appelle à grandir, à poursuivre votre voie avec courage, avec patience aussi certainement. Donc, acceptez tout ce que la vie peut vous apporter. C'est ce qu'on vous dit ici avec le corbeau. Il y a une notion d'avoir un retour de karma, d'avoir des messages de votre âme qui s'appelle à, enfin qui vous amène à vous éveiller. Le tout est de savoir si vous allez les écouter ou pas. Loup blanc, loup noir, d'accord? Donc votre âme, elle veut ce changement. Et du coup, il y a besoin d'écouter ce qu'elle veut. Parce que si vous ne l'écoutez pas, forcément, vous allez passer à côté. D'accord? C'est ce que je vous dis. C'est vraiment que dans ce mois de février, vous avez un potentiel. Et ce potentiel-là, il va falloir l'écouter. Il va falloir le réaliser. Il va falloir le concrétiser. D'accord? Donc, quels sont les schémas qui reviennent tout le temps et que vous devez lâcher? Quelle est les anciennes croyances qui n'arrivent pas à laisser sortir ce que vous avez vraiment en vous? Quelles sont les chaînes qui vous empêchent d'avancer? Et là, on est dans la carte du diable. Avec quel domaine de votre vie vous n'êtes pas d'accord? Ok? Donc là, le corbeau vient vous dire, ok, essayez de vous aider à libérer ce qui est en vous et à libérer ce que votre âme finalement veut. Ok? Alors pour la vache, elle vous apporte la bénédiction. Elle vous apporte le 4 de bâton. Elle vous apporte la chance. D'accord? C'est un peu l'abondance. Donc si vous vous laissez parler votre âme, si vous laissez parler votre cœur, si vous vous éveillez ici et laissez sortir en vous le loup blanc, elle vous apportera en rapport avec le loup blanc. Si vous laissez sortir le loup noir, elle vous apportera en rapport avec le loup noir. D'accord? Ici, cette vache, elle vous apporte encore une fois une bénédiction. Elle vous dit que elle vous apporte ce 4 de bâton, la possibilité d'avoir une réussite. D'accord? Donc effectivement, il va falloir lui laisser la place à l'intérieur de vous pour pouvoir s'exprimer à cette vache. Bon, prenez au sens littéral, hein. Donc voilà, donc évidemment, choisissez ce qui vous fait du bien, choisissez le positif, choisissez le côté optimiste, le côté créatif, d'accord? Le côté force, elle vous aide, cet animal vous aide effectivement à puiser de nouvelles forces, équilibrer parfaitement le donner et le recevoir, pour à votre tour aussi recevoir. C'est puissant comme guidance, encore une fois, hein, les Capricornes. À chaque fois, c'est comme ça chez vous. Hein. Je ne sais pas pourquoi, mais... Donc, de quoi avez-vous besoin pour aller mieux? Qu'est-ce qui fait que demain, vous serez heureux? Et c'est là. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que votre âme veut? Donc, vous avez en vous la capacité d'être heureux, de donner du bonheur, de donner de l'amour, de donner de la lumière, tout ce que vous avez en vous. Maintenant, il va falloir le faire. C'est pour ça que je vous dis que vous avez ce potentiel en vous de briller. Maintenant, il va falloir le laisser sortir. Allez les Capricornes, je vous laisse là-dessus. Passez un bon mois de février. Et puis, écoutez, je vous retrouve très très vite. Prenez soin de vous et surtout restez positif. À bientôt.